c'est pas une restriction technique qui fait que le web explose pas dans des dimensions totalement créatives. C'est peut-être la masse critique du marché, si on peut parler de marché. C'est-à-dire que si les Libanais produisent pour les Libanais, c'est petit. On va s'en tenir à des opérations relativement restreintes. Il y a l'exemple luxembourgeois, qui est beaucoup plus petit encore. L'exemple luxembourgeois, ils arrivent à monter des projets pour un petit nombre, mais ça passe par de l'investissement public, ça passe par des risques aussi de groupes privés qui veulent expérimenter des choses. Alors au Liban, peut-être qu'on voudra expérimenter des choses et peut-être qu'à un moment, on basculera dans un web moins mercantile que créatif. Maintenant, la base du web aujourd'hui, elle est mercantile. La position d'Arte là-dessus, elle est relativement facile. On ne joue pas dans la même division, on ne joue pas avec les mêmes critères. Donc, c'est pas nous qui allons critiquer ce qui est en train de se faire. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'envie. Ce qu'on découvre ici, c'est des porteurs de projets. Ce qu'on découvre ici, c'est beaucoup de curiosité et d'envie de sortir du tropisme libanais. C'est-à-dire produire pour un public mondial, peut-être arabe, encore que la notion de monde arabe est quand même assez floue. C'est pas un marché à proprement parler et c'est pas une culture commune totalement verrouillée. Il y a un marché plus global. Donc moi ce que je vois c'est des projets de création qui peuvent tendre à l'universalisme et qui peuvent exister partout. C'est la capacité des jeunes porteurs de projets, notamment ceux qui suivent le programme via SUDMED, ces porteurs de projets, à mon sens, qui peuvent changer la nature de la production libanaise. Une nature peut-être plus composite, télévision et web en même temps. Si les deux doivent marcher ensemble, ça n'est pas un problème. L'un ne va pas prendre le pas sur l'autre. Les deux fonctionnent ensemble et grandissent ensemble. Ce sera forcément des projets soit globaux, soit à vocation internationale, soit plus humbles, à une échelle locale ou régionale. Alors ce genre de réunion, pour moi, relève autant de la découverte pour nous, diffuseurs européens, de talents, d'idées, d'envie, que de la pédagogie de notre travail, de la pédagogie du web et de la pédagogie de l'articulation entre le web et la télé. Je suis autant là pour rencontrer des gens et découvrir des talents que pour dire dans quelle direction nous on s'engage, qu'on ne se méprenne pas sur l'état du marché, sur l'état de la création et sur l'état de l'innovation. Qu'on sache, que tout le monde sache, que les Libanais sachent, que le bassin méditerranéen sache ce qu'on fait en France et en Allemagne, pour peut-être non pas s'aligner sur ces standards, ce sont des standards publics, ce sont des standards subventionnés, ce sont des standards qui ont une autre vocation, mais sur voilà, l'ambition suprême, si on ne devait jamais compter, ça serait peut-être d'aller expérimenter comme on le fait, mais si on doit compter, il y a quand même de très bonnes idées à prendre dans tous les projets qu'on a entrepris. On les a entrepris pour qu'ils servent d'exemple, pour qu'ils donnent des pistes de développement à tout le monde, le développement créatif s'entend. Donc je pense que c'est le lieu à la fois pour voir des gens et pour évangéliser.